RVVS 96.2 FM. Reportage VIP, information du 26 mars dans le cadre de la semaine de la presse au collège Henri IV. En Centrafrique, la rébellion s'installe au pouvoir. Les rebelles Séléka sont parvenus à pénétrer dans la capitale en 48 heures seulement. Les combats ont fait un nombre déterminé de victimes. La ville, sans électricité, fut plongée dans le noir et des pillages s'ensuivirent. Certains pays, dont la France, ont aidé François Bozizé et son armée à se replier. Paris a demandé à tous ses ressortissants de rester cloîtrés chez eux en attendant l'apaisement de la situation. Paris appelle tous les différents groupes au calme. Le chef de la Séléka, Michel Djotadia, se proclamait président de la République le 24 mars au nom de la coalition, c'est-à-dire la Séléka en langue locale. Maintenant, revenons à l'Europe. L'île de Chypre va rester dans la zone euro. Ils vont taxer les comptes possédant plus de 5 000 € entre 30 et 50%. Ils le font pour réduire le déficit. Seules les personnes au-dessus de 100 000 € seront taxées depuis que le FMI et Berlin ont changé d'avis. Les Chypriotes boycottent le magasin Lidl. Cette crise pourrait donner l'avantage aux Allemands. C'était le collège Henri IV. Au revoir et merci. Mardi 26 mars 2013. RVVS 96.2 FM, reportage VIP, cadre semaine de la presse, collège Henri IV, Melan. Au programme, le moment de vérité a sonné, David Beckham a volé jusqu'en Chine et la mort subite du candidat de Koh-Lanta. Le moment de vérité a sonné. Ce soir, le match France-Espagne se disputera sur TF1 à 21h. Didier Deschamps a confié aux journalistes qu'il souhaitait que les Bleus soient à leur maximum. Dans le classement, les Français sont en première place avec 10 points et les Espagnols en deuxième place avec 8 points. Pour rattraper la France, les Espagnols doivent gagner 2-0. Que le meilleur gagne. Second sujet, David Beckham a volé jusqu'en Chine. Pendant 5 jours, le Spice Boy assurait son rôle d'ambassadeur du championnat local dans 3 villes différentes. C'est l'occasion pour lui de remarquer que le PSG a déjà une grande relation particulière avec le peuple chinois. Article 3, la mort subite du candidat de Koh-Lanta. Au Cambodge, Gérald Babin est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 25 ans. Sa mort a choqué tous ses collègues de travail à Créteil. La direction a décidé d'arrêter le tournage sur le champ. Article réalisé par Pauline, Clara et Emma. Bonjour, bienvenue sur RVVS. Nous sommes le samedi 30 mars. Nous sommes Inès, Christiane, Laurine, Colline et Valentine, faisant partie du club journal du collège Henri IV de Melan. Notre émission a lieu dans le cadre de la semaine de la presse. Nous avons traité pour vous l'actualité du mardi 26 mars. La manif pour tous du dimanche 24 mars à Paris a rassemblé 300 000 manifestants. La police affirmera ce chiffre cette semaine. La manifestation a eu un tel succès que le collectif de la Manif pour tous envisage de renouveler l'événement en rassemblant plus de 2 millions de personnes. Ce succès inattendu a pris les forces de l'ordre dépourvues. Vu l'ampleur de cette manifestation, la police a jugé nécessaire de tenir leur secteur en utilisant des gaz lacrymogènes. Suite à cela, le préfet de police de Paris ainsi que son ministre ont été invités à démissionner. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, a été accusé d'abus de faiblesse envers la personne de Liliane Bettencourt, dans le but de financer sa campagne électorale. Au début de l'affaire, M. Sarkozy ne prêtait pas attention à ces rumeurs. Mais depuis 3 semaines, l'ancien président a commencé à réagir par le biais de plusieurs médias pour proclamer son innocence et dans son rôle d'ancien chef de l'État. Les polluants de l'eau. Une étude réalisée sur l'eau en bouteille, minérale ou de source démontre que 10 marques sur 50 contiennent des traces de médicaments ou de pesticides. Les traces recelées sont tellement infimes que l'eau n'est aucunement dangereuse pour la santé. La question n'est pas de se demander quelle quantité elle en contient, mais plutôt comment ces substances se sont retrouvées dans l'eau. Les résidus des médicaments trouvés dans l'eau sont du tamoxifène, une hormone de synthèse utilisée dans le traitement du cancer du sein. Les teneurs sont d'environ 0,001%. Pour que cette substance arrive jusqu'à là, il aurait fallu que les égouts rejettent l'urine des femmes sous traitement et que ces eaux atteignent les nappes phréatiques, alors que la plupart se trouvent à des centaines de kilomètres des hôpitaux et des villes. Pour ceux qui pensent que l'eau du robinet est plus saine,
Celle-ci a aussi été testée sur 10 villes et des traces de pesticides ont été trouvées dans l'eau de 7 villes d'entre elles. Merci à vous, c'était le Club Journal du Collège Henri IV de Melun pour la semaine de la presse. Merci à vous. Bonjour, vous êtes bien sur RVVS 96.2, reportage VIP pour la semaine de la presse au Collège Henri IV Melun. Au sommaire aujourd'hui, les rythmes scolaires. Donc les élèves de primaire de la région parisienne auront 4 jours et demi dans la semaine selon la décision du Conseil de Paris. Également faire débat à Paris, la politesse de nos dirigeants. Un débat a dérapé entre deux hommes politiques qui se termine par des insultes. Pour finir, un peu de légèreté avec une pièce de théâtre, bien des choses. Le maire du Parti socialiste a proposé au Conseil de Paris de rajouter une demi-journée d'école le mercredi matin à la rentrée 2013. Ce projet prévoit des activités le mardi et le vendredi entre 15h et 16h30 avec des cours le mercredi matin. Ce projet a été approuvé lors de la réunion du Conseil de Paris. Un député accuse un magistrat d'avoir déshonoré la justice. Un responsable de parti traite un ministre de salopard. Un ex-ministre accuse la préfecture de police de Paris d'avoir envoyé des gaz contre des enfants lors de la manifestation contre le anti-mariage homosexuel. Depuis plus d'une semaine, il n'y a plus de limite dans le langage des politiciens. Et plus les mots sont violents, plus ils saturent l'espace. Depuis le début de l'année et jusqu'à la fin juin, François Morel prend ses aises à la Pépinière Théâtre à Paris. Il est impliqué dans 6 spectacles. Il présente ces jours-ci bien des choses. Cette pièce raconte une correspondance épistolaire entre les Rouchons et les Brochons. À l'ère des tweets et de SMS, ces deux couples continuent de s'envoyer des cartes postales. Manon, Irène, Mélanie, Coralie et Manon. Pour la semaine de la presse fait par le Club Journal du Collège Henri IV. Merci à vous de nous avoir écoutés. À Melun. Bonjour, vous êtes sur Radio RVVS sur 96.2 FM. Vous êtes dans le reportage VIP. Cet article vous est proposé par les élèves du Club Journal du Collège Henri IV dans le cadre de la semaine de la presse qui ont traité pour vous les actualités du mardi 26 mars 2013. Le mariage homosexuel continue à faire débat, mais une fois accepté, la question se penchera sur l'adoption pour ces personnes. Pour vous, nous nous penchons sur le sujet. Imaginez que vous êtes un enfant issu d'un couple homosexuel. Comment auriez-vous vécu la situation? Auriez-vous supporté les avis extérieurs, les moqueries? Nous avons essayé de répondre à toutes ces questions. Se faire élever par un couple mixte ou homosexuel ne change pas l'éducation de l'enfant. Celui-ci peut très bien le vivre, mais il passera toujours par un stade de sa vie où il se demandera pourquoi sa situation familiale est différente de celle de la majorité de ses camarades. Viendront après les moqueries de ses camarades d'école aux esprits moins ouverts ainsi que le soutien de ses proches. Passé un certain âge, l'enfant acceptera ou n'acceptera pas le regard des autres sur ses parents homosexuels. Tout cela relève de la force mentale de l'enfant. C'est pourquoi nous n'avons aucun avis tranché sur la question. Restons dans le domaine de l'enfance, parlons des césariennes dont le pourcentage reste stable en France depuis 4 ans, qui est de 20,2%. Pourtant, les gynécologues trouvent ce chiffre trop élevé, surtout que la plupart des demandes sont injustifiées. Cependant, la Chine nous dépasse de loin avec ses 46,2% de naissances par césarienne. C'est par ailleurs le taux le plus élevé du monde. Mais les motivations sont quelquefois justifiées, comme certaines jeunes mères qui déclarent avoir peur de ne pas avoir de résistance à la souffrance. Certaines aussi préfèrent planifier le jour et l'heure de l'accouchement. Parallèlement, de plus en plus de maternités militent pour recourir à l'accouchement naturel en préparant donc avec des sages-femmes les futures mamans à l'accouchement. Merci de nous avoir écoutés pour la semaine de la presse. C'était les élèves du Collège Henri IV à Melun. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée.